Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, nous sommes rendus à mon mois préféré, le mois d'octobre. J'aime beaucoup l'automne, j'aime le changement des couleurs, j'aime quand on sort dehors, puis c'est frais un petit peu, mais qu'on a quand même un beau soleil. Merci Seigneur pour les belles couleurs, puis la nature, puis la senteur. J'aime beaucoup l'automne, c'est ma saison préférée. Peut-être parce que je suis venue au monde en automne. Voilà. Alors, on commence une nouvelle série qui va s'appeler « La foi, c'est sérieux ». Et je peux vous dire que ce sujet de la foi, Dieu le prend au sérieux. Et on va passer quelque temps, peut-être même novembre, puis une partie de décembre, à parler de la foi, mais de différentes façons. Mais j'avais vraiment à cœur on n'en parle pas assez, puis c'est tellement nécessaire. Puis on va regarder à différentes personnes de la parole de Dieu qui ont obtenu par la foi, qui ont demeuré avec une foi ferme, qui ont transporté des montagnes, qui ont vraiment vu des situations impossibles changer en possibilités par la foi. Alors, c'est sûr qu'on va regarder à différentes personnes. Et c'est ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit de faire. Parce que dans Hébreux 6, versets 11 et 12, la parole de Dieu nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Alors il dit, il ne faut pas vous relâcher, gardez le même zèle, restez ferme jusqu'à la fin. Vraiment, ceux que vous devez imiter, c'est ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu les promesses. Alors, c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Alors, c'est ce qu'on va faire aussi. La parole de Dieu nous dit d'imiter ceux qui ont obtenu les promesses. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a fait des promesses, puis il dit, faites comme eux. Imitez-les, faites ce qu'ils ont fait et vous aurez les mêmes promesses dans votre vie. Amen. Alors, qui sont ceux qu'on doit imiter? Eh bien, on va regarder Adam, on va regarder Noé, Joseph, Abraham, Sarah. On va regarder différentes personnes, puis on va regarder des fois même le manquement ou le réussite aussi. Ce qui va nous aider, puisqu'on doit imiter. C'est lorsque quelqu'un imite une autre personne, elle va faire aussi les mauvais tics ou elle va parler de la même façon. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire. Quand la parole de Dieu nous dit d'imiter, ça veut dire regardez les petits détails, regardez ce qui s'est passé dans leur vie et comment ils ont fait pour hériter comme ça des promesses. Amen. Alors, lorsque je vais dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a des gens, des fois, qui s'acharnent sur l'Ancien Testament, sur des points, comment ils ont bâti le temple, ou ces choses-là. Oui, c'est important, tout est important dans la Bible. Mais moi, quand je vais dans l'Ancien Testament, c'est pour voir les hommes et les femmes de Dieu qui ont fait, par la foi, des choses incroyables. Amen. Et la liste de ces gens-là, pour pouvoir les retrouver dans l'Ancien Testament, bien, la liste est dans Hébreux 11. Et dans Hébreux 11, ça nous fait toute la liste des gens de foi que l'on doit imiter. Puis dans Hébreux 11, 18 fois, ils disent « c'est par la foi que, c'est par la foi que ». C'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Sarah. 18 fois la parole de Dieu dit dans un chapitre, c'est par la foi. Alors, je pense qu'il veut qu'on comprenne quelque chose, que la foi, c'est important. Et Dieu dit dans Hébreux 11, 6, que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Alors, la foi, c'est sérieux. Et aussi, dans le chapitre 10 de Hébreux, juste le chapitre avant, au verset 38, la parole de Dieu dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Wow! Ça veut dire que quand les gens s'éloignent de la foi
ou commence à faire les choses plus dans le naturel, ça lui fait même pas plaisir. Il dit, mon âme ne prend point plaisir en lui. Alors Dieu s'attend que le juste va marcher par la foi. Alors c'est pour ça que je voulais attaquer l'automne et puis aller dans les sujets de foi. Je crois fermement que les chrétiens ont besoin d'aller plus encore par la foi, moi y compris, c'est sûr. Amen. La foi, c'est sérieux aux yeux de Dieu. C'est par elle que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Dans Éphésiens 2:8, la parole de Dieu dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Autrement dit, il y a une grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ et l'accès à cette grâce-là, il dit le moyen, c'est la foi. Amen. Et dans 1 Pierre 1, versets 8 et 9, ça dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Wow! C'est seulement ça. C'est le prix qui est demandé, puis le moyen d'y accéder au salut. Puis on sait que le salut, ça comprend tout ce que Jésus a fait à la croix. Alors, il dit, c'est la foi. Le moyen, c'est la foi. Le prix qui est demandé, la foi. Alors, la foi, c'est sérieux. Amen. Et quand je réfléchis sur cela, combien c'est la seule chose que Dieu demande, non seulement il dit vous avez accès à être sauvés par la foi, mais en plus, il nous la donne cette foi-là. Amen. Pouvez-vous imaginer, je dis à quelqu'un, écoute, le moyen de te rendre au travail, c'est une auto, puis regarde, je te la donne, l'auto. Alors, la personne, elle ne peut pas arriver puis dire, je ne peux pas me rendre au travail. Alors, c'est la même chose. Dieu, il dit, la chose qui vous amène au salut, le moyen, c'est la foi. Et en plus, je vous la donne, la foi. On va aller dans Romains 12, verset 3. La parole de Dieu dit, « Par la grâce qui m'a été donnée. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Autrement dit, restez toujours dans l'humilité. « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors, chaque personne a reçu une mesure de foi. On a toutes, chaque être humain a reçu une mesure de foi. C'est le moyen que Dieu, c'est un Dieu de foi, puis il nous a donné une mesure de foi. Ça, c'est un peu comme lorsqu'on vient au monde. Bon, les bébés, ils ont une mesure de graisse et autour d'eux. Il y en a qui payent 6 livres, 8 livres. Des fois, on va avoir même des gros bébés à 10 livres, mais tout le monde a reçu une mesure. Et après ça, c'est à nous de développer, de ne pas rester un bébé toute notre vie. Alors, on mange, on fait de l'exercice et on se développe. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. On a tous reçu une mesure de foi. Parce que si personne n'aurait cette mesure-là, comment ferait-il pour croire à qu'est-ce qu'il aurait annoncé la bonne nouvelle? Alors, il dit, je vous en donne une mesure, un moyen d'accès. Et lorsque la parole est annoncée, on a le choix de prendre cette mesure de foi et croire ou ne pas vouloir prendre cette mesure de foi et ne pas croire. Mais on a tous reçu une mesure. Et après ça, comme un bébé, il ne reste pas un bébé toute sa vie parce qu'il mange, il se développe, il fait de l'exercice, il court, il saute, il fait plein de choses. Bien, nous autres aussi, on doit prendre cette mesure-là maintenant puis la développer. On la mange, on fait de l'exercice, on bouge. Comment on fait de l'exercice? C'est en la mettant en pratique. Comme quelqu'un qui met en pratique ses 2 jambes, puis il se met à courir, puis il se met à sauter. Mais nous, on prend la mesure de foi qu'on a reçue, puis on la met en pratique. Alors, on développe notre foi. Et si le monde dit, mais comment on mange la parole de Dieu? Mais la nourriture, on la mange par la bouche, puis la parole de Dieu, on la mange par les oreilles. Bon,
Mais vraiment, si je vais dans Jérémie 15, 16, Jérémie a dit ceci, il dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » OK? Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu, on l'entend, on la reçoit, on la dévore, puis on la descend dans notre cœur. Puis là, ça devrait faire la joie et l'allégresse de notre cœur, de savoir que maintenant, cette parole, parce que la parole de Dieu, c'est une parole de foi. Alors, on reçoit la parole, on reçoit la foi, et puis ça descend dans notre cœur. Et après ça, ça fait la joie et l'allégresse dans notre cœur, parce qu'avec ça, maintenant, le moyen qu'on a, bien, on peut accéder aux promesses de Dieu. On a reçu une mesure de foi. Et que la bonne nouvelle, c'est que non seulement on a reçu une mesure de foi, chacun de nous, mais on la développe en la recueillant, en l'entendant, puis en la faisant descendre dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Puis le mot « entendre », il est répétitif. Et ce qu'on entend, puis entend, puis entend, puis entend de la parole de Dieu. Alors, non seulement on a reçu une mesure de foi, mais en plus, on développe dans cette mesure de foi, on la développe, en l'entendant, en l'entendant, en l'entendant, puis en la mettant en pratique, on devient fort. Comme j'ai écrit ici, non seulement il nous donne la foi au départ, mais il nous en envoie plus lorsqu'on prête nos oreilles à la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on la recueille, puis on la descend dans notre cœur. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose avec aucun moyen de le faire. Dieu nous demande d'accéder aux promesses, il nous demande d'accéder au salut, mais il nous demande par le moyen de la foi. Mais non seulement il nous demande de prendre la foi, mais il dit, je vous la donne. Alors, c'est merveilleux. Fait que j'ai de la misère à comprendre des gens qui vont arriver puis vont dire « Oh, je ne sais pas si Dieu il veut que je réussisse, que je sois béni, que je sois guéri, si Dieu veut vraiment pourvoir à mes besoins, je ne sais pas vraiment si c'est ça que Dieu veut pour moi. » Mais vraiment, c'est décevant parce que Dieu dit « Je vous ai donné à chacun une mesure de foi. » Et c'est par la foi que. Puis c'est ça qu'on va voir dans Hébreux 11, que tous ceux qui ont reçu de Dieu des choses impossibles, c'est par la foi que. Ils ont pris la mesure de foi, puis ils écoutaient ce que Dieu leur disait, et ils le recevaient, puis ils allaient de l'avant, puis ils agissaient, puis ils grandissaient, puis ils mûrissaient dans la foi. Amen. Alors Dieu donne la foi pour qu'on reçoive. Amen. Alors, pourquoi on dirait, je ne pense pas que Dieu veut que je reçoive ma guérison. Il te donne la foi, puis la foi, c'est le moyen d'accéder. C'est lui qui la donne. Alors, vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'être pris au sérieux, le sujet de la foi. Il nous dit même, regarde ceux qui ont pris la foi. Regarde dans la Bible ceux qui ont pris la foi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Regarde, imite-les. Et puis il dit, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, montrez le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Autrement dit, laissez-vous pas arrêter en chemin. Restez confiants jusqu'à la fin. Imitez-les, ces gens-là, parce que c'est par la foi qu'ils l'ont eu. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est ce que Dieu nous dit. Regarde le monde qui ont eu la foi et ce qui est arrivé. Regarde le monde qui ont pris la foi et regarde ce qu'ils ont obtenu. Regarde le monde, imite-les. Amen. Moi, c'est sûr, je ne peux pas imiter personne si je ne les connais pas puis je ne regarde pas comment ils font les choses. Amen, gloire à Dieu. La foi, c'est sérieux. Dieu a créé tout l'univers par la foi. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11, 3. On reconnaît que l'univers a été formé par la parole de Dieu, la foi. Dieu a créé tout l'univers par la foi. Puis après ça, Dieu il a dit, pour vivre dans cet univers, une vie en abondance, prenez la foi.
l'univers a été créé par la foi. Je vous place dans l'univers et marchez par la foi dans cet univers pour avoir la vie en abondance. Et comment on fait ça? Une des façons, puis je vais terminer avec ce verset-là, dans Hébreux 12:2, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Jésus il est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance dans cette belle univers que Dieu a créé. Garde tes yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur les hommes de Dieu que tu dois imiter. Garde tes yeux. La parole de Dieu, c'est Jésus. Si je vais dans la parole de Dieu regarder tous les hommes et les femmes de Dieu que je dois imiter, eh bien, la parole de Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Fait que toute la parole de Dieu, c'est Jésus. Ayant les regards sur la parole, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi. C'est lui que, en dedans de nous, la foi va commencer à grandir, 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 grandir. Amen. Et comme j'ai dit, il est venu pour qu'on ait la vie en abondance dans cet univers que Dieu a créé par la foi. Amen. Alors, la foi, c'est sérieux. Alors, c'est pour ça que je vais passer vraiment octobre, novembre, puis on verra pour décembre, mais je veux qu'on regarde aux hommes et aux femmes de Dieu qui ont obtenu par la foi. Alors, je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.